Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui sont partis, j'espère que vous avez profité de l'endroit où vous êtes partis. Et pour ceux qui ne sont pas partis, j'espère que quand même vous avez passé de bonnes vacances. Et pour ceux qui vont partir en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Là, je vais vous faire un petit retour de mes achats du Maroc dans différentes villes que j'ai faites. D'ailleurs, je vous ai fait pas mal de vlogs. Je vous mettrai les liens sous la barre d'infos. Tout ceci, je les ai achetés dans les endroits différents, c'est-à-dire à Berkane, Nador et aussi à Oujda. Donc, je vais vous montrer. Là, cette année, j'ai pas fait pas beaucoup d'achats. Je me suis limitée à quelques affaires. Je voulais tester plus des marques que j'ai vues sur Instagram et tout, que je voulais absolument tester parce qu'on m'avait dit que c'était l'équivalent de certaines marques ici en France, donc je voulais tester. Et comme j'ai fait pas mal de recettes précédemment dans des vidéos différentes, enfin précédentes, il y avait des personnes du Maroc qui me disaient oui mais cette farine là on la trouve pas au Maroc, tu peux me donner l'équivalent du Maroc? Et ben là je vais vous montrer l'équivalent pour celle du Maroc. Et ben je vais vous montrer. Donc on y va. Alors je commence par quoi? Ben alors là je commence par celle qui est devant. Vous connaissez toutes les amatrices du Maroc, les enfants, ceux qui adorent ça, c'est Merendina. Oups, voilà. Ça, je pense que quand on part au Maroc, la première des choses qu'on achète, c'est Merendina et Raibi Jamila. Raibi et Jamila, j'en ai pas ramené. Si, j'en ai ramené en route, mais je les ai bu parce que ça faisait un peu trop long. J'avais peur avec la chaîne du froid et tout. Merendina, ça, j'adore. C'est celle-là. Moi, je préfère la version ultra chocolatée. Donc, je les ai ramenés dans des boîtes comme ça, des boîtes hermétiques, pour pas que ça se casse, parce qu'en fait j'ai ouvert l'emballage et je les ai mis dans des boîtes comme ça. C'est plus pratique et on ne se retrouve pas avec une bouillie. Donc j'ai acheté Merendina, des cookies pour les enfants et c'est super beau. Cette marque là, elle est très très bonne. Celle-là aussi je les ai mis dans des boîtes parce que à la fin je me suis retrouvée avec des miettes de cookies, donc je les ai mis dans des boîtes, boîtes hermétiques. Puis j'ai ramené de la levure chimique pâtissière et du sucre arôme vanille. J'ai voulu tester cette marque là, Idéal, et cette marque là, Alza. Donc celle-là, arôme vanille et levure chimique. Sachant que le poids des levures chimiques au Maroc, c'est pas les mêmes qu'en France. Ici en France, c'est 11 grammes, je pense. Et au Maroc, je vais vous montrer, celle-là, c'est 7 grammes. C'est pour ça, parfois, quand je dis un sachet, on me dit oui, mais c'est combien de grammes? Et c'est vrai, regardez, là, c'est 7 grammes. Donc, voilà, je vais poser. J'ai ramené la moutarde, parce que ici, il n'y en avait pas. Bon, elle commence à réapparaître, c'est bizarre, hein. Mais bref, j'ai ramené la moutarde le sieur. D'ailleurs, j'ai fait un vlog de retour de course de Morjane. Et voici la farine que je vais tester, que j'ai achetée. Elle y traîne. C'est un mix de préparation pain multicéréales. Cette marque-là, les filles du Maroc, eh ben, c'est la même que celle que j'ai montrée, vous savez, dans le pain de mie multicéréales. Vous m'avez dit oui, mais nous, on ne la trouve pas. Parce que ici en France, ça équivaut à la marque Francine que j'utilise. Et ben voilà, au Maroc, vous avez celle-là. Elle y traîne. Pain multicéréales. Donc, j'ai ramené à peu près... Bon, j'ai ramené 1 kg de celle-ci. Je pense, non, 2 kg de celle-ci. Elle est là. Voilà, j'en ai ramené 2. Puis 1 kg, alors celle-ci, ça équivaut à celle de la farine de gruau qu'on a ici. Et la farine de gruau et la farine Francine.
Ça, c'est pour tout ce qui concerne la pâtisserie et tout. Ce que j'aime bien au Maroc, c'est que chaque farine est spécifiée pour telle recette. Je vous ai montré, hein, je vous ai montré dans le vlog, chaque marque mettait pour chaque la semoule, la farine ou quoi, ça correspondait à telle recette. Et c'est ça que j'aime bien dans le packaging au Maroc. Donc j'ai pris la farine tendre. Vous voyez, là il y a marqué spécial gâteau, cake, tarte, crêpes et gaufres. Puis j'ai ramené, farine de pain complet. Donc comme j'ai dit, ces farines-là, la farine Alitrane, c'est elle qui fait le plus spécialisé, qui se rapproche de la farine Francine et la farine de Gruau. Donc les filles du Maroc, vous êtes servies. Et j'ai ramené 3 kg de pain de seigle, farine seigle noir. Celle-ci, ici en France, on la trouve difficilement. C'est plus dans les magasins bio. Si vous allez dans les magasins bio, vous trouverez pain de seigle noir. Mais au Maroc, vous la trouvez plus facilement. Donc, elles sont super. D'ailleurs, je vais vous faire pas mal de recettes avec ces farines-là. Donc, ici en France, moi, j'utilise la farine Francine et la farine de Gruau. Je fais pas de pub, hein, je reçois rien d'eux, mais c'est juste que moi, j'aime bien utiliser ces marques-là. Puis après, j'ai voulu tester, et je vais les tester, brownie mix et cake mix choco. Donc, quand j'ai pas le temps et tout, pour mes garçons, ben, c'est prêt. Et là, ils disent pour 10 personnes. C'est énorme déjà, 10 personnes. Et franchement, c'est bien. Donc, quand j'ai pas le temps, rapide, facile à préparer. C'est super. Et surtout moins cher. Donc, qui ne connaît pas la levure? Là, j'ai ramené celle-là, cette marque-là, Raffia. J'en ai ramené 1, 2, 3, 4, 5, ouais, je pense 6. Et j'ai voulu tester celle-là en sachet, en dosette, c'est super. Franchement, c'est génial. Je voulais trouver celle-là en sachet, en version cette marque-là. Mais il n'y en avait pas. Donc, je me suis rabattue sur celle-là. Donc, voilà. Puis après, quand je veux faire des recettes express avec crème pâtissière et tout, et que j'ai pas le temps, ou je trouve pas de citron, que j'ai pas de citron, j'ai ramené cette marque-là, la crème pâtissière au citron, saveur citron. Franchement, j'ai vu pas mal de youtubeuses marocaines qui utilisent cette marque-là. Et ben j'ai dit, je vais la tester. J'en ai ramené 2. Et aussi au chocolat. Voilà, idéal pour faire garnir les éclairs au chocolat. Et pas mal aussi pour faire vos ganaches et tout. Franchement, c'est super. Et des flans saveur banane. Mince. Donc, je comprends pas pourquoi, ici en France, il n'y a pas de yaourt saveur banane ou des flans saveur banane. Je sais pas pourquoi en France on ne le trouve pas, ou très rarement. En tout cas, moi, dans ma région, j'en trouve pas. Donc voilà, j'en ai ramené 4 pour faire Zaza. J'adore ça. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo de Zaza, donc saveur banane, et j'ai ramené aussi saveur flan. Voilà. Puis, j'ai acheté du miel, du bon miel, chez ma cousine qui est apicultrice. Et franchement, j'adore son miel. Ça, c'est du miel de thym, ce miel-là. Et ça, j'ai ramené du miel d'acacia. Et franchement, au Maroc, pour trouver quelqu'un qui fait du bon miel et du miel de confiance, franchement, parce qu'il y en a qui ont tendance à donner du sucre aux abeilles. Et c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Je veux dire, moi, je veux du bon miel que les abeilles ont butiné dans la nature, le thym, le romarin, enfin bref. Vous m'aurez comprise. Donc, c'est ma cousine Sabah, si tu passes par là. Merci infiniment. J'en ai pris 3 chez elle et j'adore ça. Puis après, qui connaît ça? Je vais vous laisser
Dites-moi le en commentaire. C'est quoi ça? J'adore. Bon, il en reste depuis que je suis venue. En fait, c'est mes snacks. J'adore ça. En fait, c'est du jujube. En arabe, ça s'appelle... Attendez. Et donc, ça s'appelle du jujube. Sfezf en arabe. Et c'est ultra, méga, giga bon. J'adore. Je vais vous laisser aller checker sur le net les bienfaits du jujube. Bon, je vous dis déjà, il est bourré de vitamine C. C'est un antioxydant, excusez-moi, riche en fibres, franchement, et c'est sauvage. Parce que c'est des... ça, je l'ai acheté à Berken, chez un monsieur qui a un jujubier et qui, dès qu'on voit ça, on sait que la fin de l'été est arrivée. Puis après, j'ai pris des épices et ces épices-là, je les ai pris chez Fouad Louatani. Donc, je les ai mis dans des contenants ici, en bocaux comme ça, parce qu'il faut que j'en achète des petits. J'en avais pas. Et c'est très très fort. C'est des épices de poulet, de shawarma, de la viande hachée, épices à curry, épices à tagine. Et ça, c'est des oignons et de l'ail. Poudre d'oignon et poudre d'ail. Ah oui, et j'ai acheté de l'huile d'olive, super bonne, de l'huile d'olive, mais je les ai dispatchées dans les, comment il s'appelle, dans des bouteilles en verre. Voilà, j'ai acheté de la bonne huile d'olive que j'ai dispatchée parce que moi, j'aime pas le laisser dans les bidons en plastique. Je préfère les mettre dans des verres. Et ce que je fais, je mets, pour pas que ça s'oxyde et tout, je mets de l'aluminium que je cache comme ça. Et je le mets dans le placard, au fond du placard, dans une réserve et tout. Ou à l'abri de la lumière et de l'air, de l'humidité, bref. Je fais comme ça. Mais ça part très vite. Et cette huile d'olive, c'est de la région la région, je vous le mettrai, je ne me rappelle plus, mais je vous le mets là. Je vais vous l'écrire là en vidéo. Je ne me rappelle plus de la région où on l'a acheté, mais franchement, elle est juste excellente. Elle n'est pas forte en goût. Elle est fruitée très subtilement. Parce qu'en fait, vous avez deux sortes d'huile d'olive. Vous avez la forte qui est avec l'olive très noire et la verte qui est juste à point mûri. Et c'est celle-là que je préfère, moi. J'aime bien. Après, chacun ses goûts et tout. Donc là, voici mes achats. Ah oui, et j'ai acheté... Attendez. Qui ne connaît pas Poms? Qui ne connaît pas Poms? Hawaï. Et moi, j'ai passé mon été à boire du Schweppes citron. Ce Schweppes citron, c'est pas le même qu'on trouve ici en France. Il a un goût incomparable. Donc voilà, j'ai ramené au moins une dizaine de petites bouteilles comme ça. Franchement, c'est plus pratique et on n'ouvre pas une grande bouteille et après le gaz part et tout. Franchement, c'est trop bon. Donc, côté alimentaire, je pense que c'est bon. Hein. J'ai acheté, oui, des olives marinées que j'ai mis en boîte. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté côté alimentaire. Maintenant, nous allons passer côté vaisselle. Puis après, voici la vaisselle que j'ai achetée. Cette vaisselle, je l'ai achetée à Nador. Donc, si vous avez vu la vidéo Une journée avec moi à Nador, ben, c'est là-bas que j'ai acheté. Franchement, c'est de la super bonne vaisselle, bonne qualité. Mis à part ce fait tout que j'ai acheté chez Zakaria. Ça, c'est à Berken que je l'ai acheté. Après le reste, je l'ai acheté à Nador. Donc, je vais vous montrer plus précisément ce que j'ai acheté. Donc, on y va. Alors, on va commencer par ce que j'ai acheté à Nador. J'ai acheté... Il y a déjà de l'huile à l'intérieur, c'est pour ça que je la prends précautionneusement. C'est un pot à huile. J'ai mis de l'huile d'olive à l'intérieur. Puis après, j'ai acheté des petites saucières, des petites casseroles que j'adore. Je l'ai vu quand je suis allée manger à Twin Berken. J'ai vu là-bas.
Et vous savez, ça c'est de la bonne qualité, c'est bien dur. J'étais sur le point de l'acheter sur AliExpress. Et je ne vous raconte pas le prix. Le prix sur AliExpress, je crois que c'est 5 € l'unité, plus 6,50 € le frais de port. Donc, je vous laisse calculer. Alors que moi, au Maroc, je les ai achetés à 6 € l'unité, mais sans frais de port. Donc, c'est comme si j'avais gagné le double, quoi. Donc, c'est super pour faire les sauces, les condiments et tout. Franchement, c'est de la bonne qualité. Hein. C'est de la bonne qualité. Donc, j'en ai acheté 4. J'ai acheté ces espèces de paniers à frites, pour mettre des nuggets, pour faire ça plus joli, présentoir, pour présenter vos plats et tout. Franchement, c'est juste magnifique. Ça aussi, je l'ai vu à Twin Berken. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est bien dommage parce que je faisais pas mal de stories là-bas. Donc, j'en ai acheté 4, toujours chez Annador. J'ai acheté aussi ces petits contenants pour mettre des condiments à l'intérieur, des sauces et tout. C'est super et qualité turque en plus. Il est marqué qualité turque. Je pense que vous voyez. Ça aussi. Ça aussi. Puis j'ai acheté ça à Berken. Pour mettre tout ce qui est des olives, de la confiture, du miel, enfin bref, voilà. J'ai acheté ça aussi. Ça, c'est pour faire les buffets salés, sucrés, comme vous pouvez faire des mini mignardises, comme vous pouvez faire des crèmes brûlées, ou aussi présenter des olives, des tapas, enfin tout ce que vous voulez. Puis après, j'ai acheté ces poêles. Alors, ces poêles ne vont pas dans le four. C'est pas des poêles en fonte. C'est de la mélanine. Mais j'ai bien aimé pour faire présentoir. Tout ce qui est au lieu de... Ça change un peu des assiettes classiques. Donc, j'ai pris ces sortes de poêles. Toujours Annador. Chez un monsieur, je ne me rappelle plus du nom. Mais franchement, il vend qualité professionnelle. D'ailleurs, il vend que pour les professionnels et les particuliers aussi. Puis, j'ai acheté un service à couvert. Parce que je voulais changer de mes services. J'en avais pas. Ça faisait des années que j'avais les mêmes. Donc, j'ai pris des services comme ceci. Des services de 12. Et franchement, moins cher que si je venais acheter... je voulais acheter... sur le net, mais quand j'ai vu le prix, et c'est de la bonne qualité. Alors, donc j'ai pris couteau, fourchette. Attendez. Donc j'ai pris des couteaux, des fourchettes. Ceci, j'ai trop aimé, c'est des fourchettes pour dessert, glace, entremets. Après, ça c'est des cuillères à soupe. Des cuillères à café de la même marque que j'ai pris, hein, du même style. Puis des couteaux pour le beurre, confiture et tout, pour le petit déj. Et j'ai pris ces grandes cuillères que j'adore. On le trouve beaucoup dans les cafés, restos et tout, quand on vous sert des glaces, zaza, le jus, enfin j'aime bien. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et enfin, cette marmite, cette sauteuse, elle est en cuivre. Franchement, c'est de la bonne qualité. Voilà. Franchement, j'adore. J'en cherchais une comme ça. Il y a plusieurs tailles. J'ai pris celle, je ne me rappelle plus le litre, mais j'ai pris pour, on va dire, pour 10 personnes, on va dire. Et j'adore. Et c'est du cuivre. Et c'est ultra lourd. Je vais essayer de montrer. Voilà. Elle va sur tout feu. Attendez, je l'ai mise à l'envers. Voilà, ça va sur tout feu, gaz, céramique, bref. Voilà.
Ah oui, et j'ai acheté ces fameux verres, vous savez, les verres marocains que j'adore. Il y a plusieurs niveaux. Aussi, ces verres-là, je les ai achetés avec la marmite chez Zaccaria. Franchement, c'est de la bonne qualité et ça me fait rappeler avant, ça c'est des verres typiquement marocains, j'adore ça. Vous les trouvez pas mal dans les cafés, restos et tout. On revient à l'authentique. On revient au traditionnel quoi. Il y a aussi les verres colorés et tout, mais moi j'ai préféré ces verres-là, les verres d'avant qu'on trouvait. Franchement, ils sont super. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ou est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je pense que c'est bon. Donc voilà. Donc voilà, je pense vous avoir montré tous mes achats que j'ai fait au Maroc. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que si vous êtes au Maroc, que je vous ai donné des idées d'achat d'affaires, que ce soit alimentaire ou vaisselle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas la liker, la commenter, la partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.